Donc le premier cas, c'est une enfant qui présente donc un inversé du côté, une endognathie avec un inversé du côté droit, une infraclusion. Statiquement, on peut voir une petite bascule, mais surtout, comme on le disait tout à l'heure, on va voir une bascule dans la dynamique. Et c'est la dynamique, c'est le système de mouvement, hein, que ce soit musculaire ou dentaire, articulaire, qui va nous permettre de comprendre un petit peu comment va cycle la passion. Donc, dans le diagnostic d'une classe 3, on va voir que cette bascule du plan d'occlusion génère des latéralités propulsives et donc une perte de proprioception antérieure. Qui dit perte de proprioception antérieure dit interposition linguale lors de la mastication. Dit donc désordre musculaire dû à cette langue basse, et donc il faut le différencier d'une langue basse secondaire à une bascule du plan d'occlusion, d'une langue basse dite primaire, avec une langue basse due à une tétée de langue ou à un frein lingual court. Donc, toute l'idée de réhabiliter l'occlusion du patient, c'est de comprendre exactement l'établissement de tout ça. C'est-à-dire qu'on va réhabiliter le plan d'occlusion qui va nous permettre d'avoir une stabilité de la langue, une stabilité musculaire, une croissance physiologique et éviter des troubles occlusaux ou musculaires par la suite. Donc au niveau de la panneau, rien à signaler. On va donc voir en télégraphie de profil, effectivement, on va voir que l'AOBO est négatif. Donc on va avoir cette triade, AOBO négatif, latéralité propulsive, une petite tendance à l'hyperdivergence. Donc on est dans un triade critique qui nous montre une classe 3 limite. Et donc, dans cette classe 3 limite, on va faire cette étude. Et cette étude électromyographique va nous montrer donc un déterminant plutôt postérieur. Donc, forcément, j'ai une bascule du plan d'occlusion. Donc, dans le schéma à droite, les deux petits points vont être localisés plutôt à l'arrière des deux carrés physiologiques qu'on a en vert à ce niveau-là. Et on va avoir un décalage plutôt du côté droit, donc avec un déséquilibre, donc un barycentre postérieur avec une torsion à droite. Et donc en fait, ce barycentre postérieur à cette torsion à droite montre bien qu'il y a un trouble musculaire qui est lié étroitement au trouble dentaire, qui est lié au trouble, à la pathologie occlusale, à l'orientation pathologique du plan d'occlusion dans le sens sagittal, et donc à une langue dysfonctionnelle secondairement. Donc, réalisons un traitement orthopédique avec une gouttière de classe 3, couplé à un masque de classe 3 également, développé par M. Raymond. On va traiter donc ceci, on va faire une disjonction orthopédique, démelage successif pour corriger notre bascule du plan d'occlusion dans le sens horaire, c'est une rotation intramatricielle pour réorienter le plan d'occlusion, et avoir des latéralités propulsives, non propulsives et des latéralités frontales permettant un contact dentodentaire. Donc ça, c'était le diagnostic d'une classe 3. Donc on a vu que dans l'électromyographie de surface, celle-ci elle est corrélée directement à cette bascule du plan d'occlusion dans le sens anti-horaire. On va avoir l'étude qui va nous montrer que tout va être décalé en postérieur. Donc on va avoir ce barycentre postérieur qui va complètement corréler notre diagnostic de classe 3 squelettique. De la même sorte, on va revoir notre petit patient avec un bout à bout incisif, surtout des latéralités propulsives, une perte de proprioception antérieure, comme tout à l'heure, une langue basse, liée à cette bascule du plan d'occlusion, à cette classe 3 limite, et surtout de l'enfant. Donc on retrouve tous les schémas d'hyperdivergence avec un OBO, celui-là qui est plutôt pas trop mal, mais qui est masqué par l'hyperdivergence. Et on va retrouver, comme tout à l'heure, vu qu'on a une perte de proprioception antérieure, on va avoir un barycentre qui va être aussi postérieur, et avec une torsion plutôt à gauche,
Donc on va avoir torsion à gauche, barycentre postérieur. Les deux éléments d'équilibre musculaire vont être déplacés en dehors et en arrière des deux carrés physiologiques. Et donc on retrouve exactement en fait tout ce qu'on a vu en clinique en électromyographie. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est qu'on corrèle exactement les deux études. De, de la même manière, on va traiter et on bascule en disjonction, on bascule, on retrouve tout doucement une occlusion fonctionnelle, on a corrigé la bascule du plan d'occlusion, comme ceci, et après avoir fait une nouvelle étude électromyographique, donc je vous explique qu'on avait basculé notre plan d'occlusion dans le sens horaire, on va retrouver une frappe occlusale, et là, comme par magie, notre étude électromyographique va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va avoir un barycentre qui lui va être plutôt antérieur. Donc c'est ce qu'on veut obtenir parce qu'on avait quelque chose de pathologique derrière. Donc en fait là on est juste à la dépose. Cet élément qui est juste à la dépose en fait va montrer qu'on a ce barycentre antérieur mais qui va se régler avec la frappe occlusale au fur et à mesure. Donc l'intérêt c'est d'aller revoir dans 2, 3 ans, une fois que la mastication va vraiment reprendre ses droits, comment vont se centrer ces deux éléments. Et donc on a montré qu'on a corrigé d'une part le point de vue dentaire, le point de vue céphalométrique, mais aussi dans la dynamique, l'orientation pathologique de notre déséquilibre en fait occlusal, dentaire et musculaire. Dans la mastication, pour l'instant, il est un petit peu leurré, on n'a pas encore une occlusion fonctionnelle, donc l'intérêt, c'est de regarder vraiment les premières études statiques sur ces diagnostics-là et sur cette fin de traitement de classe 3. Dans ce cas-là, on va parler plutôt de classe 2 subdivision. Alors, ce patient enfant préadolescent, on va trouver une classe 2 subdivision gauche avec une supraclusion, déviation du milieu. Cette, cette on va avoir une bascule dans le sens frontal, on va voir ces AFMP, ces angles fonctionnels de mastication de Planas, qui va nous montrer les sorties de cycle de mastication. Donc vous vous souvenez du premier schéma que je vous ai montré de la mastication, on a parlé du contact canin qui va représenter les sorties de cycle de mastication. Ces sorties de cycle de mastication va être notre référentiel antérieur. Et donc on va voir que la descente du point interincisif inférieur du côté gauche va être plus petit que la descente du point interincisif inférieur du côté droit. Et donc on a un maximum de proprioception plutôt du côté gauche que du côté droit. Et donc forcément une mastication qui va se faire du côté préférentiel, voire unilatéral du côté gauche. Donc ça veut dire qu'on va avoir une activité musculaire qui normalement devrait être plutôt décentrée du côté gauche, car la mastication se fait plus de ce côté-là. Au niveau radiologique, pas de souci. Alors toujours que si ça se fait par cette agénésie 35-45, mais on va avoir au niveau des ATM, c'est pas encore assez marqué pour que ça se répercute. Hein. On parlait de la symétrie temporomandibulaire en phase de croissance, ça c'est important à regarder. En phase de préadolescence, c'est pas encore trop marqué. Par contre, au fur et à mesure, vous voyez que l'établissement se fait de plus en plus. Et même statiquement, on voit que la 23 est plus haute que la 13, mais dans la dynamique, il est vraiment important de corriger ceci. Donc, une fois qu'on a fait l'étude électromyographique dynamique et dentaire de notre patient, on va comprendre en fait que l'électromyographie va souligner et aller dans ce sens-là. On va avoir un barycentre qui est antérieur. Ce barycentre antérieur va signer une classe 2, à la différence d'un barycentre postérieur qui va lui signer une classe 3. Et on va avoir des points qui vont être légèrement déviés du côté gauche, qui vont signer cette bascule du plan d'occlusion du côté gauche. Et donc, alors il faut bien sûr, les points, il est jeune, il n'a pas encore trop dysfonctionné, son plan d'occlusion n'est pas encore trop pathologique, mais donc tout en attendre en antérieur en classe 2 et du côté gauche également dû à la classe 2 subdivision. Donc pour l'instant, tout est corrélé entre la céphalo, la dynamique, l'occlusion statique et l'étude céphalométrique et l'étude électromyographique, excusez-moi.
Donc l'idée va être corriger et de recentrer statiquement et dynamiquement pour faire en sorte que les AFMP soient symétriques, voire un petit peu plus marqués pour contrebalancer cette pathologie occlusale. Donc on va inverser les AFMP. Vous allez voir qu'en inversant les AFMP, d'une part on a corrigé notre occlusion, mais en inversant les AFMP, donc on va avoir un côté un petit peu des AFMP avec des latéralités un petit peu propulsives. Ce qui va nous montrer qu'on va en fait on va avoir corrigé le plan d'occlusion de notre patient et c'est ça qui va être intéressant. Donc ensuite, on va traiter notre patient avec des gouttières une fois qu'on a corrigé euh, la chose. Et en fait, regardez ce qu'on a en électromyographie. Donc d'une part, on est resté dans un côté plutôt antérieur avec ce côté, fonctionnel. Et on va avoir un déport un petit peu des points du côté droit. Et ce côté droit en déport va nous montrer qu'on a inversé au début les AFMP, mais c'est ce qu'on veut, parce qu'on sait que on a une activité masticatoire qui était plutôt du côté gauche, et ben en fait il faut, pour permettre une rééducation, rebalancer de l'autre côté pour que les muscles se réhabituent à les mastiquer du côté droit, pour après faire des réglages en fin de traitement orthodontique et avoir les deux points qui vont se recentrer. Donc voilà un petit peu comment on va cheminer et comprendre l'équilibre musculaire de notre patient. Dans la dynamique aussi, il est intéressant de regarder ça et on regardera un peu les contacts antérieurs et postérieurs droite-gauche en fin de traitement. Continuons dans notre traitement. Par exemple, là, on va repartir sur une classe 3. Regardez, donc on a un inversé antérieur au niveau des 12 et 22. Une petite endoalvéolie sans inversé postérieur. Des latéralités qui sont propulsives avec une perte de proprioception antérieure et donc une langue basse, on le voit sur les photos, qui vient s'intercaler entre les deux arcades pour permettre une stabilité mandibulaire et permettre et éviter que le bol alimentaire ne fuse de la bouche. Donc cette langue permet juste une compensation de cette bascule du plan d'occlusion dans le sens antéro-postérieur. L'AOBO négatif, latéralité propulsive, un petit rattrapage au niveau des incisives, et donc on a cette triade de traitement qui va nous permettre de regarder un petit peu comment ça se goupille au niveau, et donc on va retrouver en fait une torsion, et donc cette torsion droite-gauche va être intéressant à traiter aussi, à être traité pour comprendre un petit peu la frappe mandibulaire. On va réorienter, comme tout à l'heure, on va passer un peu plus vite. Disjonction, on obtient cette correction statique avec un recouvrement meilleur, un overjet meilleur. On va avoir des latéralités qui vont être un peu moins propulsives, vous le voyez ici. Et donc on va tout doucement recentrer notre patient, on va avoir moins de torsion et donc ça va aller, dans le bon sens de l'équilibre, dans l'équilibre fonctionnel de notre patient. Regardez, toutes les valeurs sont rééquilibrées. Continuons comme ceci. Donc regardez, donc là on est avec une petite classe 1, une langue propulsive. Donc la malocclusion commence à s'établir, une classe de subdivision gauche avec des AFMP qui sont plus petits du côté gauche que du côté droit, une proprioception plus marquée du côté gauche que du côté droit. Et ceci s'avère réellement vrai et vérifié en électromyographie. On va avoir une torsion importante entre le masséter et les temporaux, et donc avec un barycentre antérieur signant cette classe 2. Et cette torsion va aller complètement dans le sens de la bascule du plan d'occlusion. L'idée va être de corriger cette bascule frontale. On corrige les bascules frontales, alors au fur et à mesure, on retrouve cette symétrie des milieux, cette occlusion statique
correcte, des AFMP symétriques. Attention, le traitement n'est pas terminé, le guide antérieur n'est pas encore fonctionnel, mais par contre, on a corrigé cette torsion importante. On n'a pas encore complètement symétrisé notre patient, mais les deux points d'équilibre sont faits et ensuite on travaillera sur le guide antérieur de telle sorte à accentuer la proprioception antérieure pour avoir une occlusion physiologique. Et vous voyez que tout s'est recentré. Dernier cas, avant-dernier cas, regardez cette patiente-là qui est jeune adulte, qu'elle présente une classe 2 subdivision également à gauche avec une supraclusion marquée, une endoalvéolie, une rétroalvéolie inférieure, donc un verrouillage complet de la mastication avec une mastication plutôt en charnière. Donc des latéralités qui dégagent en fait une courbe de spé marquée. Vous voyez la langue qui s'interpose sur les côtés pour donner une stabilité à la mandibule. On va retrouver notre étude céphalométrique, là tout va bien. On va avoir plutôt quelque chose de centré et plutôt décalé en antérieur pour la classe 2. Donc l'idée c'est de basculer le plan d'occlusion. Donc alors là la photo de latéralité elle n'est pas bien faite du côté droit. Donc on va corriger statiquement la chose, retomber sur nos pieds en classe 1 à droite et gauche, mais vous voyez qu'en fait on aurait dû égresser un petit peu plus la 23. Et en fait en égressant un peu plus la 23, on aurait permis de recentrer la chose. Et donc vous voyez que j'ai basculé beaucoup plus de l'autre côté nos AFMP. Donc on a basculé logiquement les torsions, un équilibre plutôt centré sur le côté gauche. Et vu qu'on a changé les AFMP, on a mis les points musculaires plutôt décalés du côté droit. Mais on aurait dû un peu plus égresser, réduire un petit peu la cale sur le 23 pour recentrer complètement notre équilibre musculaire. Mais ça, on le fera dans une deuxième étape. À la fin, on continue notre traitement. On va permettre donc de corriger ces choses-là avec des gouttières de traitement. Voilà une patiente qui présente une classe 2 subdivision droite avec tout ce qui est logique au niveau des classes 2, un bout à bout au niveau des prémolaires, des canines et molaires, qui va être responsable d'hémylolyse, de l'usure prématurée des dents au niveau de ce secteur, un encombrement secondaire lié aux pressions labiales pour récupérer un contact dento-dentaire. Au niveau des AFMP, on va voir qu'on a une asymétrie notoire entre la droite et la gauche, avec les AFMP beaucoup plus petits du côté droit que du côté gauche, et donc une mastication préférentielle, voire unilatérale, du côté droit, du côté gauche, due à ce contact dento-dentaire plus marqué de ce côté-ci. On retrouve, comme je vous disais sur les adultes, des asymétries au niveau des ATM, quelque chose de plus globuleux au niveau masticant et plus grêle et en arrière du côté balançant. Rien de spécifique au niveau céphalo chez cette patiente-là. Et donc, vous voyez qu'en fait, l'étude électromégraphique va vraiment dans ce sens-là. On va avoir un barycentre antérieur, donc signant une classe 2, et on va avoir des AFMP donc plus petits du côté droit de la classe de subdivision, et donc une proprioception antérieure, une activité musculaire plus marquée du côté droit. Et donc ça, le déséquilibre musculaire, en fait, s'équilibre, se comprend totalement dans la compréhension de la dynamique mandibulaire, la dynamique occlusale. Et donc tout ça, c'est complètement étroitement lié, comme vous le voyez sur ce schéma-là, décalé du côté antérieur. Donc l'idée, pareil, ça va être de corriger tout doucement cette bascule du plan d'occlusion, donc par ce biais de sectionnel. On corrige notre bascule du plan d'occlusion, tout doucement.
on récupère une classe 2 et donc ici, donc par contre, vu que la canine droite est plus abîmée que la canine gauche, il faut encore qu'on travaille dessus sur cette égression-là. Cette égression va nous permettre, n'a pas encore assez agi. Le problème, c'est que au niveau parodontal, il était compliqué de corriger ceci parce que on avait une récession importante sur la 13. Donc, on va travailler plutôt en fin de traitement, éventuellement sur une ingression de la 23 et éventuellement un petit équilibrage avec des mélanges sélectifs pour aider la symétrisation des AFMP. Passons ici, donc au niveau céphalo, on va voir qu'on a un maintien de l'axe incisif grâce au traitement par gouttière. Et donc vous voyez que tout doucement, on va aller, même si on n'a pas complètement basculé à cause du problème parodontal du niveau de la 13, on a quand même basculé cet équilibre musculaire. Et ça, on va le lire aussi en électromyographie. On va avoir déplacé, donc ça c'est en sortie de première phase, donc en fait on n'a pas du tout terminé notre traitement, hein. On a juste basculé les AFMP, enfin basculé cette proprioception dentodentaire. En basculant cette proprioception dentodentaire, on a basculé l'équilibre du côté droit, du côté gauche, excusez-moi. Ensuite, le traitement tout doucement va se terminer. Et donc l'idée, ça va être d'équilibrer. Et ensuite, je vous montrerai, j'espère, dans quelques temps, toutes ces études électromyographiques en fin de traitement.